Salut à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment partitionner un disque dur. Comment partitionner un disque dur, c'est diviser un disque en plusieurs parties, en plusieurs partitions. Très souvent, lorsque vous achetez un ordinateur, vous avez un seul disque avec une seule grosse partition sur laquelle se trouve Windows et vos données. À quoi ça sert d'avoir un disque avec plusieurs partitions? Ça va vous permettre d'isoler vos données du système d'exploitation Windows. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une petite partition de 512 MO qui correspond à une partition Windows pour le démarrage. Et vous avez la partition C où se trouve le système d'exploitation Windows. Donc, grâce à la partition D et E, vous allez pouvoir sauvegarder vos données qui sont sur C sur E. Vous allez pouvoir isoler Windows de vos données. Donc dans ce cas, je peux sauvegarder mes données soit sur D, soit sur E. Ainsi, si j'ai un problème de virus sur C, si je dois réinstaller Windows sur C, j'aurai déjà mes données qui sont sauvegardées soit sur D, soit sur E. Ça va me faire gagner du temps et de l'argent. Ensuite, partitionner un disque dur, ça permet aussi d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation. Comme c'est le cas ici, vous avez sur C Windows et sur la partition de 147 Go où il n'y a pas de lettres, vous avez la partition Linux Mint. À quoi ça sert d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation? Et bien, comme vous l'avez deviné, si vous avez un problème de démarrage avec Windows, vous allez pouvoir démarrer avec Linux et pouvoir continuer votre activité grâce au fait que vous avez vos données qui sont sauvegardées soit sur D, soit sur E. Sans trop tarder, commençons le tutoriel pour voir comment diviser un disque en plusieurs partitions. On va se rendre dans la gestion des disques dans le panneau configuration. Pour y arriver rapidement, vous devez taper disque mgmt.msc, c'est le gestionnaire de disques, et on va s'intéresser à ce disque avec une seule partition. La partition de 100 MO, c'est une partition système de Windows qui permet le démarrage. C'est une très petite partition de 100 mégaoctets, on ne peut pas l'utiliser. Et vous avez une partition pour la récupération de Windows de 544 MO qui est aussi une très petite partition. On ne peut rien faire avec. Donc la partition qui nous intéresse, c'est la partition G qui fait 476 Go. C'est une seule grosse partition avec Windows et les données dessus. Donc on va diviser ça en deux. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une partition data de 300 Go. Alors comment partitionner G? On clique droit. On clique droit. On fait réduire le volume. Donc on va réduire les 476 Go. Réduire le volume. Donc la taille totale est de 487 723 mégaoctets, ce qui correspond à 487 Go. 1000 mégaoctets correspond à 1 gigaoctet. L'espace de réduction disponible est de 388 Go ou 388 575 mégaoctets. Donc c'est la quantité d'espace que je peux réduire. Donc moi, je veux créer une partition de 300 Go. Donc 300 Go, c'est 300 000 MO. 1, 2, 3. Donc il va rester pour Windows 187 Go. Donc 187 723 mégaoctets. Donc je fais réduire. Donc comme vous pouvez le voir, la partition G a été réduite. Bon, j'ai dit 300, donc ça m'a mis 292. Donc vous saurez que si vous voulez 300, il faut faire un peu plus. Fallait que je tape 310, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai une deuxième partition de 292 Go. Voilà. Donc vous voyez, la partition est non allouée, ça veut dire que la partition n'est pas encore visible par Windows. Donc il faut formater cette partition que je viens de créer. Donc voilà ma partition G qui a été réduite à 183 Go. C'est la partition où se trouve Windows. Et ça, c'est la deuxième grosse partition que j'ai créée pour pouvoir sauvegarder mes données. Donc je vais taper sur nouveau volume simple. Voilà. Donc c'est une partition qui fait à peu près 300 Go, 299 999 MO suivant. Donc la lettre on choisit la lettre qu'on veut lui attribuer.
Donc ici il y a la lettre O, bon je laisse comme ça. Et suivant, on peut lui donner un nom. Donc c'est ici qu'on lui donne le nom de la partition. Donc je vais marquer data, puisque comme c'est une partition où je souhaite sauvegarder mes données, je lui donne le nom data. Et je coche effectuer un formatage rapide. Suivant. Donc formatage, et voilà. Donc la deuxième partition, la partition O data a été créée. Voilà. Donc si je vais dans ce PC, je vais trouver la partition O ici. Voilà. Et la partition G. Partition G et partition O. On voit que la partition O est vide. Je viens de la créer. Voilà. Comme vous vous en êtes rendu compte, partitionner un disque, c'est assez rapide. Autant faire ce geste simple de prévention qui va vous permettre de gagner du temps et de l'argent. En effet, si vous avez une seule grosse partition avec Windows et vos données, si vous avez un problème avec votre ordinateur et que vous l'emmenez chez le technicien pour réparer, ça va vous coûter de l'argent et du temps. Parce qu'en effet, il va falloir récupérer les données, réinstaller Windows et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc autant faire ces gestes simples de prévention, partitionner votre disque et isoler votre système Windows de vos données. Sur ce, je vous dis à bientôt et au prochain tutoriel.